Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Kenya Uhuru Kenyatta s'engagent à consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Les deux dirigeants ont inauguré le projet de route asphaltée en béton Hawassa-Boulé-Hora, Yabelo-Mega et le poste frontière de guichet unique dans le comité de Marsabit. Tassoyol de Michael, à plus. Au début de sa visite officielle au Kenya, dans le comté de Marsabit, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les Éthiopiens et les Kenyans sont un peuple et une famille vivant dans deux pays différents aux frontières artificielles. Son Excellence président Uhuru Kenyatta, noble ministre, honorable gouverneur, à cette occasion, je voudrais remercier pour la chaleureuse et fraternel accueil que vous nous avez réservé. J'étais tellement émerveillé de voir mon propre peuple parlant la même langue que la mienne de l'autre côté de la frontière. Et c'est un grand plaisir pour moi de témoigner que nous sommes issus d'une même grande famille, séparés par des frontières artificielles. Cette frontière artificielle, selon moi, va être anéantie par les nouvelles infrastructures. Ces nouvelles infrastructures qui vont mener ces deux familles vivant séparément dans deux différents pays à se raccorder et atteindre un plus grand potentiel. L'inauguration de projets de route asphaltée sont Hawassa, Boulé-Hora, Yabelo, Mega et du poste frontière à guichet unique dans le comté de Marsabit, l'une des étapes pour les deux personnes en matière d'échange d'expériences, d'investissement, de commerce et de tourisme, a déclaré Abiy. Avec plusieurs opportunités que cela va ouvrir, tant dans le secteur des affaires, le business, l'économie, autant dans divers secteurs sociaux, y compris le tourisme. Donc ceci est une étape importante pour ces deux peuples d'échanger les connaissances, l'investissement, les commerces et le tourisme. Et j'espère que cela va continuer avec nos voisins et intégrer ainsi tous les pays de la Corne de l'Afrique comme une grande famille. Comme mon frère qui nous parlait de notre amitié, mon message pour lui est, comme les infrastructures, nous devons travailler autant dans le domaine de la paix et de la sécurité. Parce que la paix est la fondation sur tout ce que nous projetons de faire pour transformer la vie de nos populations. Si nous pouvons éliminer Al-Shabaab et Olef, alors cette région, on va voir ô combien on pourrait devenir une famille, un pays, avec beaucoup de choix et de coopération. Concernant l'inauguration du poste frontière, le président kenyan Uhuru Kenyatta a pour sa part déclaré que les deux pays ont fait preuve de bonne volonté politique pour relever les défis et les obstacles auxquels sont confrontés les milieux d'affaires de deux côtés. Le poste frontière à guichet unique est considéré comme essentiel pour aider à résoudre les problèmes liés au processus d'inspection douanière, d'immigration et de santé dans les zones transfrontalières et faciliter un service personnalisé, rapide dans la région. Le porte-parole de l'état d'urgence, l'ambassadeur Redouane Hussein et le commissaire de la gestion des risques de catastrophe, Metuku Kassa, ont fait un exposé aux médias sur la situation actuelle de Tigray, en particulier sur les activités d'aide humanitaire dans la région. Reportage de Samuel César. S'exprimant à cette occasion, le ministre d'État des Affaires étrangères, porte-parole de l'ambassadeur pour l'état d'urgence, Redouane Hussein, a réaffirmé que le gouvernement est dans la dernière phase de son opération de maintien de l'ordre qui donne la priorité à la restauration des infrastructures et à la réhabilitation des personnes touchées. Il a également évoqué les plaintes de certaines agences humanitaires et des médias pour ne pas avoir facilement accès à la région et la présence de certains goulots d'étranglement dans des questions connexes. L'ambassadeur Redouane a déclaré que toutes les personnes, y compris les agences humanitaires, doivent aligner leur opération sur les instructions données par le gouvernement fédéral concernant les règles opérationnelles dans la région, non seulement par respect de la souveraineté du pays, mais aussi pour leur propre sécurité. Le commissaire à la gestion des risques de catastrophe, Metuku Kassa, a pour sa part parlé de l'aide humanitaire en cours dans la région, en mettant particulièrement l'accent sur les mécanismes de coordination entre les organisations gouvernementales et les agences d'aide
d'aide non gouvernementale. Le commissaire a déclaré que le gouvernement dirige le projet d'assistance humanitaire en formant une dizaine d'arrangements groupés qui coordonnent les agences gouvernementales et non gouvernementales en fonction du type d'assistance dont les habitants de Tigray ont besoin. Selon Mutuku, les arrangements comprennent des groupes sur l'agriculture et l'élevage, l'eau et l'assainissement, la santé, la nutrition, les articles alimentaires et non alimentaires, la logistique, les femmes et les enfants, entre autres. Selon le commissaire, les personnes qui ont besoin d'un soutien humanitaire et d'autres endroits au Tigray seraient en outre identifiés avec la coopération du gouvernement intérimaire du Tigray. Il a enfin souligné que les agences d'aide devraient coopérer avec le programme de soutien humanitaire dirigé par le gouvernement pour de nombreuses raisons, y compris la riche expérience du pays dans la gestion de ces problèmes pendant la sécheresse, les conflits, les inondations et autres catastrophes. Les actes inhumains du TPLF et le meurtre des civils à Maïkadra, Humara ainsi que des autres endroits sont plus que suffisants pour dire que le TPLF est un parti terroriste. La culture et de la discussion est nécessaire pour éviter la séparation ainsi que les directions des haines qui ont été promues par les cliques du TPLF pour créer une nation inconfortable pour tout. Selon Hachem Nafi, l'opération d'application de la loi contre le TPLF est essentielle pour établir la prévalence de la justice dans tout le pays. Les actes d'extrémisme promus par le TPLF exposent la souveraineté de la nation et d'autres groupes extrémistes doivent tirer les leçons de la chute de cette clique, a-t-il ajouté. Il suffit de tirer que les leçons des mafias extrémistes du TPLF. Ainsi, l'Éthiopie a subi beaucoup de destruction dans le passé, mais le pays n'est pas jamais effondré. Selon les experts juridiques, il est essentiel de décider que le TPLF est un groupe terroriste. La culture de la discussion et des actes fondés sur la raison sont essentiels pour créer une Éthiopie propice à tout. La plupart de la médias informels transmettent des fausses informations en violant la loi sur l'ethnique et les professions des médias. Au contraire, les médias formels s'acquittent de leur tâche pour assurer la responsabilité des informations qu'ils vont faire diffuser. Derek Thompson, un rédacteur de chef de Observer, a mis sa vidéo revendiquant le TPLF Junte qui distribue sur Twitter. Quant au rédacteur en chef, ce sont des fausses nouvelles et des jeux vidéo ajoutant ce type de complot et d'attaques de propagande tordus le font directement ou indirectement depuis longtemps pour servir les objectifs égoïstes. Il a été noté que Derek Thompson, rédacteur en chef de The Observer, qui a avec les membres d'Observer produit un site web et une émission de télévision hebdomadaire sur France 24.
Les journalistes qui rapportent l'opération d'application de loi ont déclaré que la mise en œuvre de l'opération d'application de la loi montre à quel point est la transition du TPLF et le courage des forces de défense éthiopiens. Ils ont souligné que les clics du TPLF ont exprimé une mauvaise propagation à l'opération d'application de la loi par le gouvernement fédéral. Dans le cadre de cette initiative, les journalistes ont diffusé des informations au public en participant à l'opération d'application de la loi gérée par le gouvernement fédéral dans l'État du Tigray. Ces journalistes partagent et sont témoins de ce qu'ils ont vu, les actes de tyran touchant lors d'incidents majeurs dans les villes de Maïkadra, Humera, Shiraro et Aksum. Les mafias du TPLF se cessent de propager, même si ces forces ont été vaincues par les forces de défense éthiopiennes, ont souligné les journalistes. L'agence de presse éthiopienne a reconnu les journalistes qui ont assisté à l'opération d'application de la loi dans l'État de Tigray. Et pour conclure le journal, l'université Haromaya affirme qu'elle encourage l'utilisation non consommatrice à l'eau sur le lac Haromaya. Le lac Haromaya qui a disparu pendant 15 ans s'est maintenant reconstitué de 40%. Samuel César nous présente les détails. Le lac Haromaya était l'un des plus beaux lacs d'Éthiopie. C'était une source de vie pour l'être humain et les animaux, et la demeure de belles oiseaux dans la partie orientale du pays. Le lac a accueilli des événements récréatifs, des cérémonies de mariage et des jours fériés. Il y a 15 ans, le lac avait une profondeur de 14 mètres et une longueur de 7 km. Mais il y a 4 ans, le lac était asséché et les jeunes jouaient désormais au football. Des animaux broutent dessus et les pratiques agricoles sont clairement visibles sur la zone asséchée. Le lac a disparu en raison d'une forte consommation en eau, selon l'économiste des ressources naturelles, le professeur Fakadou Bayana de l'université d'Haromaya. L'université tentait de restaurer le lac grâce à des activités de développement de l'eau au cours des 10 dernières années. Les fortes pluies dans la région lors de la dernière saison des pluies ont contribué à la reconstitution significative du lac, a-t-il ajouté. Fakadou mentionne également les opportunités et les menaces qui présentent sur l'effort de la reconstitution de ce lac. Compte tenu de la reconstitution de 40% du lac et que les membres de la communauté souhaitent ne plus le perdre, l'université assume désormais la promotion d'une utilisation non consommatrice de l'eau du lac. Fakadou espère que la restauration du lac est très potable, mais il se méfie des facteurs externes. La collaboration entre l'université Haromaya, le ministère fédéral de l'eau et de l'irrigation et de l'énergie, la communauté résidant sur le lac Haromaya et d'autres enjeux concernés est au cœur des efforts de restauration complète du lac. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.